Salut à tous, durant cette séquence vidéo, on va voir la correction de l'exercice de la notation point inverse, c'est-à-dire comment écrire une expression mathématique sans utiliser les parenthèses. Donc, la notation polynomiale inverse, ou notation postfixe, est une manière d'écrire les expressions mathématiques en se passant des parenthèses, c'est-à-dire sans utiliser les parenthèses pour écrire une expression mathématique. Pour cela, les opérands qu'on va utiliser, juste les valeurs entre 0 et 1, sont présentés avant les opérateurs plus, moins, multiplication et division. C'est-à-dire les opérants sont écrits avant les opérateurs. Il a été introduit par le mathématicien polonais Jacques Lukasiewicz dans les années 1920. Donc le principe de notation polonais, c'est très simple. Le principe de cette méthode est de placer chaque opérateur, soit plus, moins, soustraction, multiplication, division, juste après ces deux opérants. Toujours, un opérateur est précédé par deux opérants de 0 jusqu'à 9. Par exemple, l'expression entre parenthèses 2 plus 3 sera écrit en notation polynomiale par 2, 3, c'est-à-dire deux opérants suivis par un opérateur. Regardons maintenant comment on peut écrire les opérateurs, les opérations un peu plus complexes au moyen de cette notation. Supposons par exemple l'expression entre parenthèses 2 plus 6 moins 3 moins 1 s'écrit deux opérants avec suivi d'un opérateur, suivi avec un opérant, suivi de la valeur moins. Deuxième expression, 5 fois 3 plus 4, sera écrit 5, 3, deux opérands, suivi d'un opérateur étoile, suivi d'un opérant, suivi de la valeur plus. Même chose par exemple pour la dernière expression. Donc, évaluer l'expression postfixée ou bien notation point inverse est très facile. Pour cela, il suffit de lire l'expression sous la forme d'une chaîne de caractères, c'est-à-dire la chaîne doit être une chaîne de caractères, et d'appliquer chaque opérateur aux opérants qui le précèdent. Si l'opérateur n'est pas le dernier symbole, on remplace le résultat intermédiaire dans l'expression où on recommence avec l'opérateur suivant. Donc, pour réaliser cet exercice, on va utiliser les piles comme une structure pour faire l'empilage ou le dépilage des valeurs. Donc, le but de cet exercice est de réaliser en pétant une calculatrice simple, capable d'évaluer une formule en notation polynomiale inverse et de retirer le résultat arithmétique. Donc, la réalisation d'une telle calculatrice sera faite à l'aide d'une pile. Comme je dis, une pile, c'est juste une liste modélisée par une liste, c'est-à-dire les opérations d'ajout ou bien de suppression ou bien de consultation se fait dans la dernière élément. Donc, la démarche à suivre. L'algorithme est très simple. On commence par lire un par un les caractères de l'expression. Donc, toujours on a une expression sous format de chaîne de caractères. Si le caractère est un opérant, si le caractère est un opérant, soit 0 jusqu'à 9, c'est-à-dire on va faire l'empiler dans la pile. C'est-à-dire on va ajouter cet élément ou bien cet opérateur dans la pile. Si le caractère est un opérateur, soit plus ou bien moins, ou bien multiplication ou division, alors on va dépiler. On va dépiler, c'est-à-dire retirer les éléments se trouvant au rang de la pile, c'est-à-dire les opérants. On calcule le résultat avec l'opérateur en appliquant l'opérateur sur les opérants dépilés ou empiler le résultat. Donc le principe c'est très simple. On commence par lire les opérants. C'est par exemple si le caractère de l'expression est un opérant, on va empiler dans la pile. Si le caractère est un opérateur, on va dépiler les deux derniers éléments de la pile. On va calculer le résultat et on va empiler le résultat dans la pile. Une fois que les caractères la pile ne contient qu'un seul élément qui correspond au résultat final. Donc au final, la pile va contenir juste un seul valeur qui contient le résultat final de l'expression. Donc supposons par exemple on a l'expression suivante, 1 plus 2 et 3 fois 4 plus 3 s'écrit comme expression 1, 2 plus 4 fois 3 plus. C'est-à-dire, premièrement, on suppose qu'on a une pile qui est vide. Premièrement, on va lire le premier élément. Donc, le premier élément, c'est un opérant. Donc, l'opérant, on va empiler. Deuxième élément est un opérant, on va empiler. Si troisième caractère est un opérateur, donc on va dépiler les deux derniers éléments de la pile et on va calculer la somme selon l'opérateur qu'on a. Dans ce qu'on a pris, on va faire la sommation des éléments et on va empiler le résultat dans la pile. Après, on dépile après le caractère suivant est un nombre, donc on va l'empiler. On empiler le caractère suivant est un étoile, donc on va faire le dépiler des éléments 4, 3 et effectuer l'opération de calcul étoile qui est 12. Après, on passe au caractère 3 qui représente l'opérateur. On va empiler dans la pile. Donc on passe le caractère dernier caractère plus, automatiquement on va faire dépiler les deux éléments de la pile, effectuer par exemple l'opération de somme
pour avoir la fin 15. Donc la fin de la pile, on va obtenir une seule valeur qui représente la valeur 15. Donc vous pouvez remarquer que le résultat final est 15 se trouvant au sommet de la pile après avoir fini l'exécution du programme. Donc le travail à faire. Le travail à faire, c'est très simple. Écrivez maintenant un programme Python sous format de fonction qui met en œuvre tout cela. Les caractères autorisés sont les chiffres de 0 à 9. Ainsi, symbole qu'on va utiliser juste l'addition, multiplication, soustraction et division correspond aux 4 opérations élémentaires. Donc premièrement, on va définir les fonctions de base qui consistent à la pile. On va créer une pile. On va empiler une pile, on va dépiler, on va récupérer les mots qui sont au sommet de la pile. Donc on passe à la programmation. Utilisant le logiciel Visual Studio. Donc on va créer un nouveau fichier. On va le nommer par exemple TP notation polonaise inverse .py. Donc on commence par définir la première fonction, créer une pile qui renvoie une pile vide. Donc on commence par exemple div créer, par exemple créer pile qui renvoie une liste vide, ou bien une pile return une liste vide. Donc la première fonction permettant de créer une pile sous format de liste. Pour la deuxième fonction, on crée une fonction pile qui permet d'ajouter un élément x à la fin de la pile. Pour ça, on va utiliser la fonction append. Donc div empiler, dans la pile qui prend deux paramètres la pile p avec la valeur x ajoutée. Donc on va utiliser la fonction p.append la valeur x dans la pile p. En passant à la troisième fonction, créer une pile, créer une fonction qui permet d'épiler, supprimer et renvoyer le dernier élément de la pile. Donc c'est pour ça on va utiliser la fonction pop, div dépiler, qui prend paramètre la pile p et qui va supprimer et renvoyer l'élément supprimé. Return p.pop. Donc la fonction pop permet donc, il y a deux fonctions qui permettent de supprimer le dernier élément et renvoyer la valeur de l'élément supprimé. Passons maintenant à la quatrième fonction, écrire une fonction somme qui renvoie le dernier élément de la pile sans faire la suppression. Donc on va utiliser l'indexage négatif, type par exemple somme qui prend paramètre une pile et quand on envoie le dernier élément de la pile, on va utiliser l'indexage négatif p de moins à récupérer le dernier élément de la pile. Passons à la fonction numéro 5. Écrire une fonction et opérateur qui prend en entrée un caractère et renvoie true si le caractère saisi est un opérateur. Donc dans cet exercice, les caractères autorisés sont plus, moins, multiplication et division. Donc pour ça, on va définir la fonction opérateur. Div et opérateur, qui va prendre un caractère C et envoyer tout ce caractère C est présent dans la liste ou bien dans la chaîne de caractères qui comporte les caractères autorisés. Pour ça, on va créer par exemple les opérateurs autorisés sous forme de chaîne. Les opérateurs on a plus, moins, multiplication et division. Et je vais renvoyer, j'utilise l'opérateur I. Est-ce que par exemple l'opérateur C recherché est présent dans la chaîne OP? Dans ce cas, la fonction va renvoyer soit vrai ou bien faux. S'il est présent, on va renvoyer vrai. S'il est non présent, on va renvoyer la valeur fausse. Pour la fonction qui suit, écrire une fonction calcul qui prend trois paramètres, l'opérateur, la valeur de n, le premier opérant, le deuxième opérant, qui va renvoyer le résultat. Selon l'opération, si plus va renvoyer la somme de n plus n, c'est égal à moins n, c'est égal à la division n sur m, c'est égal à l'opérateur étoile renvoyer n fois m. Donc ça, on va définir la fonction calcul, div calcul qui prend en paramètre l'opérateur qui va peut soit plus ou bien multiplication division, l'opérateur in et l'opérant n et l'opérateur m. Et je pose la question, est-ce que par exemple, est-ce que l'opérateur op est présent dans la chaîne,
et j'effectue par exemple le test. Est-ce que opérateur égale à plus? Dans ce cas, je renvoie la somme, return n plus n. Deuxième condition, LF, l'opérateur égale à moins, faire la soustraction, envoyer la soustraction, return n moins m. La condition qui suit, LF, op égale à étoile, je renvoie la multiplication, return n fois m. Et pour la dernière condition, else, et je pose la question pour éviter d'avoir la division par 0, si fm mod 2 différent, par exemple fm différent de 0, je calcule la somme, je calcule la division, return n divisé par 1. Sinon, je renvoie un indice, return moins 1. Si c'est un indice, c'est-à-dire que la division par 0, il est impossible. Donc, si l'opérateur n'est pas présent dans les opérateurs, je renvoie nul, c'est-à-dire renvoyer le mot-clé return non. Donc, après définir les fonctions de base, créer une pile, empiler, dépiler, somme et opérateur et calcul, maintenant on passe à la dernière fonction qui permettant de vérifier une expression, de calculer l'expression avec l'orientation polonaise inverse. Donc pour ça, on va définir la fonction évaluation qui prend en paramètre une expression sous forme machine de caractère et qui va renvoyer vrai ou bien renvoyer vrai ou faux. Non, il va renvoyer le résultat de l'expression passée en paramètre. Donc on va définir la fonction évaluation, div évaluation, qui prend une chaîne de caractères qu'on va appeler expression. Première chose, donc on va utiliser une pile pour faire le calcul avec cette notation. Donc on va définir la pile, on va créer la pile P avec la fonction créer pile. Deuxièmement, on va faire le parcours des caractères d'expression pour chaque caractère car une expression. Et maintenant, j'applique les conditions de calcul. Donc, la condition de calcul, si le caractère liste, on va faire le calcul caractère par caractère. Si le caractère liste est un opérant, alors on va l'empiler. Si le caractère liste est un opérant, il n'est pas un opérateur. Donc, pour ça, on va utiliser la fonction et opérateur. If, si et opérateur car égale à fausse, c'est-à-dire ce n'est pas un caractère égale à fausse, renvoyer la valeur fausse, ce n'est pas un caractère. Donc on va empiler les opérandes avec la fonction empiler l'opérande, empiler donc P l'opérande car. Dans le cas inverse, L, c'est-à-dire si l'opérateur caractère car est un opérateur, donc on va faire dépiler. Donc si le caractère lui est un opérateur soit plus ou bien moins, multiplication ou bien division, alors on va dépiler, c'est-à-dire on va retirer les deux éléments qui se trouvent en haut de la pile. Donc pour ça, on va récupérer l'élément qui se situe au-dessus. Par exemple, n égale à int, on va faire la conversion, int égale à int dépiler. Donc la fonction dépiler permettant de supprimer le premier élément qui se situe en haut. Dépiler P. Donc on va supprimer le deuxième élément, m égale à, on va faire la conversion, int égale à dépiler m et dépiler P. Dans ce cas, on a retiré les deux éléments qui se situent en haut de la pile. Après avoir retiré les deux éléments, on va faire le calcul selon l'opérateur et empiler le résultat dans la pile. Donc notre résultat égal à, on va faire l'appel de la fonction calcul, qui va prendre en paramètre l'opérateur, dans ce cas c'est K. La valeur d'entrée, la valeur de n, c'est n, ou la deuxième valeur, de deuxième opérante, c'est m. Après avoir fait le calcul, on va dépiler le résultat, on va empiler le résultat de calcul. Donc, on va faire l'appel de la fonction empiler, dans P, on va empiler la valeur au m.
la valeur S. Donc on a fait les deux conditions. Donc si le caractère lit est un opérand, donc on va faire ajouter les deux opérandes. Et si le caractère lit, est un opérateur, on va dépiler ou bien retirer deux éléments qui se trouvent au rang de la pile. Et on a calculé le résultat, on a appliquant l'opérateur et ajouté ou bien dépiler le résultat dans la pile. Donc une fois tous les caractères lits, la pile qu'on ne contient qu'un seul élément correspond au résultat final qui représente le sommet de la pile. Après avoir fait le parcours de notre pile, on va récupérer le résultat return, renvoyer l'élément situé au sommet de la pile P. Donc effectuons maintenant un test. Supposons par exemple supposons par exemple l'expression suivante, l'expression qui contient suivant deux opérands de 5. C'est-à-dire on va faire la sommation de 2 fois 5. 2 fois 5 qui est égal à 7 fois 3. Automatiquement on va renvoyer la valeur 21. On va faire la fonction évaluation, va renvoyer un résultat reste égal à évaluation d'expression. Et j'affiche le résultat de notre calcul print reste. Et j'exécute maintenant le programme pour avoir s'il y a des erreurs de syntaxe. J'exécute maintenant. Et voilà le résultat qui est 21. Donc dans cet exercice, on a essayé d'appliquer ou bien d'appliquer cette notation pour les inverses en utilisant un pile. Donc on a défini une fonction de base, créer une pile, empiler, dépiler, somme, et on a créé une fonction et opérateur pour savoir si le caractère est un opérateur autorisé, soit plus ou moins division et multiplication. On a effectué un calcul qui permettant de calculer d'avoir des opérands selon l'opérateur, et la fonction évaluation qui permettant de créer une pile vide. Après, on va faire le parcours de notre pile et tester si l'opérateur n'est pas, si le caractère courant n'est pas un opérateur, on va empiler les opérands. S'il y a un opérateur, on va retirer deux éléments qui se situent en haut de la pile avec la fonction d'épiler, calculer le résultat et empiler ensuite le résultat du calcul. À la fin du parcours de cette fonction, ce parcours de la boucle for, on renvoie le dernier élément qui se situe en pile, qui est le résultat de notre expression mathématique sans utiliser les parenthèses. Et merci de votre attention et à la prochaine.